Je vous salue, frères et sœurs. Je m'appelle Moussa Koné. Je suis le dernier et troisième fils de la famille de Koné. Mon père s'appelle Ibrahima Koné. Je voudrais vous parler aujourd'hui de mon témoignage, ce que j'ai vécu. Le témoignage, c'est quelque chose de réel, quelque chose dont on a vécu et qu'on peut montrer des preuves. Et en même temps, je vous donne un conseil, frères et sœurs, ne vous laissez jamais tromper sur le salut de votre âme. On peut vous tromper par un chèque sans provision. Votre femme, votre père, votre sœur peut vous tromper. Mais le salut de votre âme, que personne ne vous trompe dessus. Voici, je suis né et à l'âge de 3 ans, j'ai déjà commencé avec mon père à lire le Coran. Et à 6 ans, je pars à l'école, comme les autres enfants. Mais 3 semaines après en classe, j'ai des problèmes de vue et je ne vois pas clair. Je suis opéré quelques jours après. Donc je reste à la maison. Mon père, qui était content de cela, parce qu'il ne voulait pas me mettre à l'école, comme mes 2 frères aînés. Puisque dans sa famille, il y a 40 enfants, et personne n'a été à l'école. À ma naissance, déjà, il était imam. Alors, il m'a initié au Coran. À la maison, tout ce que je faisais, c'était lire le Coran. Je lisais très bien et j'aimais vraiment lire le Coran. Ainsi, à l'âge de 13 ans, je suis candidat au CEPE, candidat libre, je suis admis. Mais tout de même, ma vie scolaire n'est pas régulière. Je passe tout le temps à la maison à lire le Coran. Jusqu'à l'âge de 14 ans, brusquement, je suis vraiment tellement bien dans le Coran que j'enseigne les enfants de mon quartier. Et il y a plein d'enfants, des guérés, des bétés, des webés qui sont devenus, et des baoulés même qui sont devenus des musulmans, à force de lire le Coran avec moi. Et tous les dimanches, je passais mon temps à enseigner le Coran aux enfants de mon quartier. Mais un jour, en lisant avec mon père, je lui ai posé la question de savoir, si ce soir, toi et moi, nous perdons la vie, est-ce que nous pourrions aller au paradis? Mon père m'a répondu dans toute sa sincérité. Il m'a dit, vraiment mon fils, je ne sais pas et je ne peux savoir parce que le Coran ne dit pas clairement si on peut entrer au paradis ou non. Alors j'étais très touché, mais mon père était sincère avec lui-même et avec son Dieu. Et avec moi, il était sincère. Il savait que je pouvais chercher aussi et trouver. Mais ça m'a beaucoup troublé, ce fait-là. Mais j'étais très initié au Coran et surtout à la lecture de certaines sourates. Et je voudrais toucher un passage, celui-ci, le fait que nous avions le pouvoir d'utiliser les versets coraniques pour faire d'autres choses. Par exemple, très jeune, à l'âge de 18 ans déjà, nous sommes partis un soir à Vridi. Il était 2 heures du matin, à l'emplacement actuel de la Cire, et il y avait des broussailles et du sable. Nous sommes assis dans le sable. Et j'ai commencé à réciter le Coran avec les 2 autres personnes. Je récitais la sourate miracle, la sourate Yasin. Yasin wal Qur'an al-Hakim innaka laminal mursalin. Je récitais. Pendant 10 minutes après, il est apparu un être bizarre, à quelques mètres de nous. Et l'un de nous s'est détaché, le Adam en question, s'est détaché pour aller parler, converser avec cet être-là. Alors nous sommes là, j'ai continué toujours de réciter. Moi je ne savais pas ce qui se passait, mais on me disait simplement de réciter. À cause de mon habilité à la récitation du Coran, de la sourate Yasin, on me disait toujours de réciter. Et cet être qui est apparu a conversé avec Adam pendant 20 à 30 minutes. Et il est revenu. Et quand il est revenu, j'ai demandé à mon père, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est celui-ci? Il m'a dit, c'est un esprit. Et tu verras ce que l'esprit là fera demain. Alors le lendemain, nous étions dans la cour. Vers 16 heures, nous avions fermé toute la cour. Personne n'y était. Nous étions 3. Nous avons ouvert une grande malle et nous avions commencé à prier, à réciter le Coran. Je récitais toujours Yasin et aussi la sourate Ayatul Kursi, celle qui dit Allah la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu. J'ai continué de réciter et cet homme Adama
a brusquement appelé le nom du Sénégal. Quand il a appelé le Sénégal, il y a des billets de banque entourés de plastique qui sont descendus d'en haut, à partir du Sénégal. Et ça tombait. Je regardais, je voyais du ciel, ça tombait. Ça tombait. Et bientôt, la malle avait commencé à monter. Et aussi, il appelait brusquement, il appelait Haute Volta à l'époque. Et l'argent a commencé à tomber, des billets de 5 000. Tombait de là-bas, ça tombait du ciel. Et nous voyions, j'étais astrourni, éterni. J'avais beaucoup peur, mais je voyais l'argent qui tombait. Et il a continué, et moi je continuais toujours de réciter la sourate, Ayatul Kursi. Et l'argent tombait. Il a dit maintenant Togo. Quand il a dit Togo, l'argent tombait. Et ça venait du Togo. Et brusquement, il a dit Ghana. Et quand il a dit Ghana, c'était le C10 qui tombait. Alors on a dit, on n'a pas besoin de C10, arrête ça. Il a arrêté. Et voilà, bientôt la malle était pleine. Et d'où venait cet argent-là? Ça venait des banques de ces pays cités, avec le pouvoir des versets coraniques que nous utilisions. Imaginez-vous les comptables de ces banques-là. Demain, ils arrivent au service, il y a 2, 3, 4, 5, 10 millions qui sont manquants. Et que vont-ils faire? Pourtant, nous étions ici et nous manipulions tout ça. Cet argent est resté dans la malle et un serpent gros est venu en dessus et nous avons couvert. Cet argent devait rester 40 jours avant d'être utilisé. C'est pour vous signaler que la maîtrise du Coran nous donnait une autre science, une façon de l'utiliser. Et en deuxième lieu, je vais vous donner un autre exemple. Il y avait un homme qui aimait une femme. Il était professeur et la femme était là, une blanche, et il n'avait aucun contact respectif. Il aimait la femme et la femme ne l'aimait pas, n'avait même pas de pensée d'amour. Et cet homme est venu me trouver un jour, il dit, Moussa, fais-moi quelque chose pour que j'épouse cette femme-là. Et je lui ai dit, va me chercher des cheveux de blanc. Il est allé au plateau chez le coiffeur, il m'a apporté des cheveux de blanc. Et j'ai pris son nom, j'ai fait Kawatim. Ceux qui sont marabouts savent. J'avais Kawatim. Les chiffres de son nom sont sortis. Et aussi, je sors les chiffres du nom de la femme. Et j'entoure, je fais un carré. Je fais des chiffres, je les mets en ordre. Et je mets le nom du prophète Mohammed des 4 côtés. Et aussi, je fais le papier, aussi un talisman, et je l'écris sur le waha. J'ai donné à ce monsieur, et bientôt, il y a eu un mariage après 3 mois. Maintenant, ils ont un enfant qui a 15 ans. Alors, c'était un mariage, pas selon la volonté de la femme, elle n'en savait rien. Mais elle était manipulée par le pouvoir que nous avions utilisé à travers le Coran. Mais maintenant, je regrette cela parce que j'ai rencontré cet homme. Le pouvoir de Dieu est illimité, mais le pouvoir du diable a une fin. Le mariage ne marche plus. L'enfant a 15 ans, je me suis repenti devant lui. Je dis, mon frère, si tu savais ce qui s'était passé, maintenant, ça c'est pas bon. C'était un pouvoir démoniaque qui vous avait unis. Mais vraiment, je me suis repenti en larmes devant cet homme. Ceci était une étape pour vous citer un peu ce que nous faisions avec la maîtrise du Coran. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam réel. Je viens au fait que, quand j'avais demandé à mon père, est-ce que nous pouvions être sauvés si nous mourions tout de suite? Et il m'a dit, selon le Coran, il ne savait pas, c'était pas possible. Cette idée m'ayant frappé, j'ai gardé ça en tête pendant des années. Et aussi, je continuais de le servir dans la mosquée, puisqu'il était déjà imam. Alors, je suis arrivé à un point où il fallait que je travaille parce que mon père avait tout, mais seulement, il n'avait pas l'argent liquide. Donc, j'ai commencé à travailler premièrement au PTT, ça a été à la Sonitra après, et aussi, je me suis trouvé à la Sotici, et finalement, un jour, en 80, je me suis trouvé comme marin. Comme marin parce que le président de la République avait sablé le champagne. Il avait dit qu'il y avait du pétrole en Côte d'Ivoire. Et j'ai eu la chance d'être parmi les premiers Ivoiriens à travailler sur ces barges pétrolières. C'était des plateformes américaines qui foraient dans la mer pour extraire le pétrole. Et vraiment, j'ai eu un remplacement de 2 semaines dessus. Et 2 semaines, ça a finalement duré 8 années. Bon, pendant ce temps, je me trouve déjà en 84 du moins. Et en 84, il y avait le commandant du bateau sur lequel je travaillais, c'était Setko J. Et ce bateau était très énorme, grand. Et le commandant s'appelait Welford. Il était du Mississippi. Et un jour, il m'a rencontré sur le pont. Il m'a dit, mais tu es musulman? Parce qu'il connaissait mon nom Moussa. Oui, je lui ai dit, je suis musulman. Et là, on se trouvait déjà au golfe du Mexique. On avait fini les contrats en Côte d'Ivoire. Et oui, quand je lui ai dit, je suis musulman, il s'est pris de passion pour moi. Il m'a beaucoup aimé. Il m'a dit, ce soir, je viens dans ta cabine
pour parler avec toi. J'étais étonné. Parce que le commandant, c'est le président de la République qui s'appelle le bateau. Il commande les hommes et les machines à bord. Et lui, le bateau étant grand, sa chambre se trouvait au 4e étage. Et moi, j'étais au rez-de-chaussée. Et il fallait que lui vienne à bord avec moi. Il vienne dans ma chambre pour causer avec moi. Et j'étais finalement le seul Africain et le seul Ivoirien, le seul nègre à bord. Il y avait 200 blancs maintenant. Tous les autres Africains avaient débarqué avec la fin du contrat ivoirien. Donc j'étais là à 20h, je suis arrivé dans ma cabine. Et M. Welford, le commandant de cette côte Dieu, est arrivé. Il a sonné à la porte et j'ai ouvert la cabine. Et comme d'habitude, j'avais mon Coran et je lisais. Je me suis assis après lui avoir ouvert la porte. Mais j'ai remarqué dans sa main, il y avait un livre qui était écrit dessus Holy Bible, Sainte Bible. Il est venu s'asseoir à côté de moi. Et il m'a dit, je suis venu ce soir te parler de Jésus. Quand il m'a dit ça, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. J'étais fâché à l'intérieur. Seul le nom de Jésus m'énervait. Alors, je me suis levé subitement et j'ai regardé sur mon lit. Il avait déposé sa Bible. J'ai pris cette Bible-là. Je me suis dirigé vers le hublot, c'est-à-dire la fenêtre du bateau. Et j'ai pris sa Bible, j'ai jeté dans la mer. Et nous étions en pleine mer. On pouvait parler de récupérer quelque chose. Et quand j'ai jeté la Bible en pleine mer, j'étais content. Je savais que je l'avais atteint, je lui ai fait quelque chose de mal. Mais quand je me suis retourné pour le regarder, il avait le sourire jusqu'aux oreilles. Il m'a dit, mon garçon, doucement. Je lui ai dit, tu sais qui je suis. Je suis musulman. Et je prie Allah. Mohammed est mon prophète. Et tu te permets de dire que tu veux me parler de Jésus. Si tu recommences, je débarque, je vais chez moi, à Abidjan. À partir de ce jour, il m'a plus parlé de Jésus directement. Mais il m'aimait. Parce qu'il venait me trouver dans la machine. Quand j'avais chaud, il m'arrêtait de travailler, il me donnait du coca glacé. Il s'était pris d'amour, sans me parler de Jésus. Et à chaque fois, quand j'étais fatigué, il était là pour m'aider au travail. Ce qu'il ne faisait pas pour les autres blancs sur le bateau. Alors j'étais vraiment touché par son amour. Il a même causé avec moi, il m'a expliqué sa vie et tout. Mais voilà, à la fin des 4 ans, je devais retourner à la maison, en Côte d'Ivoire, pour un repos, pour un congé. Alors, le bateau étant très grand, et il y a un hélicoptère qui atterrit dessus, Helidec. Et maintenant, de là, nous prenons cet hélicoptère pour arriver à l'aéroport du pays où nous sommes. Je lui ai dit, il est venu me dire au revoir. Je lui ai dit, bon, pour moi, c'est fini bientôt. Je vais arriver avec mes parents et tout cet argent que j'ai amassé va passer parce que ma famille est pauvre. Il m'a dit, et je lui ai dit qu'il était riche. Il m'a dit, je ne suis pas riche, mais Dieu m'a donné de l'argent pour ma famille et pour mes besoins. Mais je savais qu'il avait aussi un hélicoptère et même il avait un avion. Il m'a dit, il est difficile à un riche d'entrer au paradis, autant il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ça m'avait touché. Je ne savais pas que c'était un verset biblique. Mais pour moi, ça m'a montré que il voulait dire que la richesse de l'homme pouvait l'entraîner à l'enfer. Alors, je me suis dit que c'était incroyable. Et je suis venu ici à Abidjan avec cette parole dans la tête. Et quand je suis arrivé là, à Abidjan, avant de rejoindre mes parents à Boaké, déjà mon père était parti à Boaké, et il était déjà imam là-bas, dans la zone industrielle 2. Avant de le rejoindre, j'étais là. Et il y a un Ghanéen qui avait commencé le contrat d'Abidjan avec nous, et qui avait été débarqué. Il m'a dit, Moussa, il y a quelqu'un qui veut te voir, et il est à Cocody. J'ai dit, c'est qui ça? Il m'a dit que c'était un Américain. J'ai dit, un Américain, je viens de passer 4 années avec eux, je n'ai pas envie de les rencontrer. Et je l'ai laissé là, j'ai passé 9 mois de congé, je suis reparti en mer. Et quand je suis revenu, 1 an plus tard, cet homme était là. Comme si j'avais retourné une page, tourné une page. Il était là, et il m'a dit la même invitation. Il m'a dit, il y a un Américain qui veut te voir. Et je lui ai dit, bon, cette fois-ci, on va aller. Et nous sommes allés, j'ai découvert cet Américain qui avait à peu près le même âge que moi. Il s'appelle John Weed. Et lui, je n'ai pas su s'il était chrétien ou non parce que nous avons causé ce jour-là dans le Coran. Mais il avait fait l'Égypte, il parlait l'arabe. Nous avions consulté le Coran, nous avons regardé un peu certains passages. Et cet homme, la conversation avec lui a déclenché en moi le problème qui était déjà excitant, celui de savoir si je suis sauvé ou non. Après avoir conversé avec lui, j'avais maintenant cette idée qui était montée. Est-ce que je suis sauvé?
est-ce que je suis sauvé? Alors je me suis dit, cette fois-ci, je vais à bord. J'avais déjà un Coran en français, arabe, et je me suis acheté un Coran arabe, anglais. Et avec des hadiths, je me suis dit que cette fois-ci, je vais faire des recherches concernant mon salut sur le bateau. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. Mais j'étais quelqu'un qui bougeait beaucoup. En temps, mon salaire, j'avais 350 000 francs pour 28 jours de travail. Imaginez, moi qui étais auprès de mon père, avec la tête rasée et tout ça, je me trouve au bout du monde avec beaucoup d'argent. Et donc, à chaque fois que nous arrivions à un pays, j'étais le premier à aller en boîte de nuit. On amenait les filles dans le bateau et tout ça. Mais pourtant, ma prière, je ne la manquais pas. Les 5 prières de la journée, je les faisais à l'heure précise. Et j'avais même mon Coran dans ma poche, un petit format. Quand je sortais, c'était toujours avec moi. Mais seulement, je ne pouvais pas, l'islam n'a pas pu m'empêcher de coucher avec les femmes et tout ça, les amener dans les bateaux. Mais seulement ce que je craignais beaucoup, c'était de boire l'alcool. Et je n'en ai jamais bu, ni la cigarette, je n'ai pas fumé. Maintenant, je me suis dit alors, concernant mon salut, je prends le Coran et je vais commencer à voir. Je suis préoccupé par ce salut et le premier verset que je trouve dans le Coran. Je vous rappelle, frères et sœurs, vous qui m'écoutez ce soir, je répète qu'il ne faut jamais qu'on vous trompe sur le salut de votre âme. Soyez trompés sur tout ce que vous voulez, mais l'âme ne revient pas sur la terre. Après la mort, c'est le jugement. Alors, il ne faut pas qu'on vous trompe. Et moi, j'étais décidé à vraiment trouver mon salut ou non. Le Coran comporte 114 sourates. Il y a 6247 versets environ, précisément. Maintenant, je vais vous dire, si vous contrôlez, si vous voulez faire des recherches, des versets que je vais citer, il faut regarder ces versets dans votre Coran, plus haut ou plus bas. Concernant mon salut, j'ai regardé dans la 100e sourate, les versets 6, 7, 8. Inna lisana lirabihe la kanudun, wa innahu ala zalika la shahidun, wa innahu li hubbil khayr la shadidun. C'est-à-dire, en vérité, l'homme est ingrat envers son Seigneur, lui-même en est témoin. Ça, le Coran me prouvait tout de suite mon état de péché. Il me dit que je suis ingrat envers Dieu, j'en suis témoin et Dieu le sait. Tout homme est pécheur envers Dieu. Voici la réalité qui m'était démontrée dans le Coran. Et je continue, ça ne m'arrange pas, ça ne me prouve pas que je suis sauvé. Au contraire, ça me montre que je suis pécheur. Alors je continue de chercher, je trouve dans la 101e sourate. Faman ya'amal miskala zaratin kayra yarahu wa man ya'amal miskala zaratin shara yarahu. C'est-à-dire, celui qui aura fait des œuvres pleines dans la balance aura pour demeure le paradis. Mais celui qui aura fait moins de bonnes œuvres aura pour demeure le fossé. Qui te dira ce que c'est que le fossé? C'est le feu ardent. En un mot, voilà. Premièrement, dans la 100e sourate, le Coran me convainc comme étant pécheur. Et maintenant, dans la 101e sourate, il me dit que mes péchés seront comptés. Il y aura un système de balance qui pèsera les bonnes actions. Et celui qui a plus de bonnes actions ira au paradis. Celui qui a moins de bonnes actions, qui a plus de péchés, ira en enfer. Ça me dit, mais mon Dieu, si je suis pécheur déjà, comment pourrais-je faire plus de bonnes actions qui pourraient m'amener au paradis? C'est quelque chose qui ne m'a pas donné la solution de mon salut. Mais je ne me décourage pas ce jour, je continue de chercher. Et je regarde dans la 102e sourate, les versets 6, 7, 8. La tarauna al-jahima, summa la tarawunaha ayna al-yakin, summa la tusi'aluna, yawma izin ayna aimin. C'est-à-dire, vous verrez l'enfer, vous verrez certainement l'enfer, et vous rendrez compte de vos bienfaits sur cette terre. Alors, je me dis, voilà. Encore un verset qui me dit, je vois l'enfer. Or, j'étais pourtant comme quelqu'un qui cherchait une échappatoire, qui cherchait un point précis comme salut. Mais après m'avoir montré mon état de pécheur dans la 100e sourate, il me dit que mes péchés seront pesés sur la balance. Si je fais plus de bonnes actions, j'irai au paradis. Et si je fais de mauvaises actions, j'irai en enfer. Mais mon état pécheur me permet-il de faire des bonnes actions au point de surpasser les mauvaises? C'est-à-dire que je dois savoir chaque jour mes actions. Si je fais une mauvaise action, je dois la surpasser par de bonnes actions. Mais est-ce que je peux le faire?
Mais pourtant, ça ne m'a pas découragé, j'étais très touché, mais cela n'était pas la solution. Quelque chose me disait toujours, continue de chercher dans le Coran. Et je regarde dans la 107e sourate, il dit ceci, فَوَيْلُ لِلْمُسَلِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. C'est-à-dire, malheur à ceux qui font la prière négligemment. Je savais que moi, je faisais les 5 prières pendant le temps où je vivais. Mais je ne sais pas. J'étais déjà à l'âge de 35 ans. Je me demandais si depuis ma naissance, j'avais pas déjà sauté beaucoup de prières. Et le verset me dit, malheur à ceux qui font la prière négligemment. C'est-à-dire que sur la balance, la prière a une grande importance. Et si tu manques déjà 1 heure de temps, si tu te dis, je suis fonctionnaire, il me faut pas le temps de prier en ce moment-ci parce que je travaille, et après je vais accumuler les prières le soir, c'est encore plus grave. Donc malheur à ceux qui font la prière négligemment. Tout cela ne me donnait pas un point de salut. Et je continue de chercher. Maintenant je regarde dans la 11e sourate, le verset 120. 11e sourate, verset 120. Il dit ceci, si Dieu avait voulu, il aurait fait de toutes les nations un seul peuple, mais il ne cesserait de différer entre eux. La parole de Dieu, la volonté de Dieu doit s'accomplir quand elle dit, je remplirai l'enfer d'hommes et de djinns à la fois. Voici ici un verset qui est très poignant. Ce verset m'a fait couler des larmes. Dieu a décidé de remplir l'enfer d'hommes et de génies à la fois parce que, il dit, si Dieu avait voulu, il aurait fait de toutes les nations un seul peuple. C'est pour ça que nous sommes de différentes religions, nous sommes de différentes nations. Parce que Dieu a déjà sa promesse, celle de remplir l'enfer d'hommes et de génies à la fois. C'est déjà une promesse. Comment pourrons-nous échapper à cela? Mes frères et mes sœurs, c'était dans l'angoisse que je voyais ces versets-là, cherchant mon salut comme un homme malade, mais je ne trouvais pas le remède nécessaire avec le Coran. Mais tout de même, le lendemain, je suis revenu avec le Coran. Le soir, j'ai regardé dans la 19e sourate, le verset 71 d'abord, ensuite le verset 72. وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ خَاتِمًا مَكِدِيًا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Il n'y aura aucun d'entre vous qui n'y soit précipité. Puis l'on sauvera ceux qui craignent Dieu et les méchants vont rester à genoux. Voilà ce que dit les 2 versets 71 et 72. Il n'y aura aucun d'entre vous qui n'y sera précipité. Tout le monde y doit aller. Tout le monde doit aller dans l'enfer. Pourquoi? Parce que s'il y a un système de balance qui pèse tes bonnes actions, si tu dois aller au paradis, mais tes péchés qui ne sont pas pardonnés, tu dois entrer dans l'enfer pour épurer cela. Même si c'est pour 1 minute, tu le passeras pour que tes péchés soient payés là-bas. Mais mon Dieu, c'était pas gai. Tout le monde doit entrer dans l'enfer. Il n'y aura aucun d'entre vous qui n'y soit précipité. Vous pouvez regarder, c'est vraiment dans l'angoisse que je voyais ce verset. Pourquoi? Parce que si tout le monde doit aller, et puis il dit, puis nous sauverons ceux qui craignent Dieu et les méchants vont rester à genoux. Ceux qui craignent Dieu sont ceux qui vont à la Mecque, qui font la prière, qui font les aumônes, qui font le jeûne et qui récitent le credo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Voici ceux qui craignent Dieu. Mais quand ils vont entrer dans l'enfer pour trouver quelqu'un qui a été habitant le criminel, celui qui a fait les hold-up, lui sait que sa destinée c'est l'enfer. Son séjour c'est l'enfer. Mais nous qui avons essayé de ranger nos vies, qui avons essayé de pratiquer la religion, quand je vais descendre en enfer, même pour 1 seconde, pour trouver le bandit, le criminel, il va me dire, toi aussi tu es venu ici, pourtant tu dirigeais les prières dans la mosquée avec ton père. Alors, voici un verset qui n'est pas vraiment rassurant. Mes frères et mes sœurs, j'ai regardé dans les 5-14 sourates, je pourrais vous en citer plus. Il n'y a aucun verset qui dise avec certitude, tu vas entrer au paradis. Aucun verset qui dise avec certitude, tu vas entrer au paradis. Il y a 114 sourates et aucun verset ne nous donne le salut. C'est impossible. J'ai été très touché ce jour-là. J'ai fermé le Coran et je suis allé me coucher. Mais vraiment avec la peur dans l'âme. Le lendemain, il y avait un autre problème qui tournait dans ma tête. Celui de voir, pendant que j'étais à Abidjan, il y a eu des chrétiens qui ont tenté de m'annoncer leur évangile. Et plusieurs fois, je leur crachais sur le visage et je leur disais ceci, votre Bible que vous avez est falsifiée, corrompue et tordue. Alors il y avait tout de suite
une pensée qui me venait en tête, qui me disait, Moussa, prends ton Coran et vérifie si la parole de Dieu, la Bible, l'Injil, la Taurat et le Zabour, plus le Coran, sont vraiment réels, s'il n'y a pas de faute dedans. Alors, ce soir là, à 20h, comme d'habitude, après avoir fait ma prière, je me suis assis, j'ai pris le Coran, j'ai commencé à lire. Surat Baqarah, c'est la deuxième sourate du Coran. Le verset 130, dans d'autres Corans, on le trouve au verset 135. Il est écrit, Kullu amana billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'quba wa lasbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim lanifariku baina ahadi minhum wa nahnu lahu muslimun. C'est dit en français, dites, nous croyons en Dieu, en ce que Dieu a révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac et aux 12 tribus, au livre que Dieu a donné à Moïse et à Jésus. Et nous ne faisons aucune différence entre eux. Au livre aussi qui a été donné aux autres prophètes par le Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux et nous sommes soumis à la volonté de Dieu. Ce texte, ce verset, me disait que Dieu lui-même avait donné son livre à Moïse et il avait donné un livre aussi, son livre à Jésus. Et le livre de Moïse s'appelle Taurat, c'est le Pentateuque. Le livre de Jésus s'appelle Injil, c'est l'Évangile. Et il dit, ne faites aucune différence entre ces livres et soyez soumis à la volonté de Dieu. Et moi qui n'avais jamais lu le livre de Moïse, voici que ici j'avais un commandement très direct parce qu'il dit, dites nous croyons en Dieu. À ce que Dieu a envoyé d'en haut, est-ce qu'il a révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, aux 12 tribus, au livre que Dieu a donné à Moïse et à Jésus, et au livre que Dieu a donné aux autres prophètes, ne faites aucune différence et soyez soumis à la volonté de Dieu. Il fallait que je lise le livre de Moïse. Et le livre de Moïse n'existe pas dans le Coran. L'histoire de Moïse est dans le Coran, éparpillée entre les sourates. Le livre de Jésus n'existe pas dans le Coran. Et l'Injil, qui est le livre de Jésus, l'Évangile, et aussi l'histoire de Jésus est éparpillé, mais le livre n'est pas dans le Coran. Où devrais-je trouver le livre de Moïse? Est-ce que je devrais trouver à une Bible des chrétiens? Là où se trouve l'histoire, le livre de Moïse, le Pentateuque. Je venais de jeter une Bible à la mer il n'y avait pas longtemps. Mais il y avait le commandement. Crois au livre de Moïse. Et si je lisais dans le livre de Jésus, qu'il me disait, je suis le chemin, la vérité et la vie, qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce que j'allais croire et obéir à cela parce que j'avais le commandement dans la deuxième sourate, le verset 130 ou 36 dans d'autres Corans, et ce verset est répété 4 fois dans le Coran. Et pourquoi Dieu me disait de croire au livre de Moïse et au livre de Jésus? Dieu ne peut pas me dire de croire à des livres qui sont falsifiés, tordus et corrompus. Donc il y avait à consulter ces livres-là. Donc j'avais ici le premier commandement qui me disait vraiment d'obéir au livre de Moïse et de Jésus. Et moi qui cherchais la corruption dans le livre de Moïse et de Jésus, voici que le Coran me dit, obéis à ces livres-là. Alors cela me touche un peu, parce que je veux voir des fautes. Mais le Coran me donne la confirmation ici de le Pentateuque, la Taurat et de l'Injil, l'Évangile, que lui-même, il me dit d'obéir à ces livres. Je regarde plus tard dans la 5e sourate, le verset 47. Il dit, mais comment te prendraient-ils pour arbitre, puisqu'ils ont le Pentateuque, d'où sont renfermés les préceptes du Seigneur, mais ils s'en sont détournés. Ici, il s'agit de Mohammed et les Juifs. Dieu lui dit à Mohammed, les Juifs ne peuvent pas te prendre pour juge. Tu ne peux pas être leur arbitre, parce qu'ils ont le Pentateuque avec eux. Alors ça me dit que si quelqu'un a le Pentateuque avec lui, c'est déjà la parole de Dieu, il n'a pas besoin d'autres jugements. Cela veut dire aussi que le Pentateuque est un livre venu de Dieu. Et Dieu dit, il y a les préceptes qui viennent de lui dans ce livre. Donc, il n'est pas corrompu. Je continue de chercher, dans la même 5e sourate, je regarde le verset 50. Il me dit ceci, après les autres prophètes, nous avons envoyé Jésus, le fils de Marie, avec l'évangile, confirmant ce qui était dans le Pentateuque. Et l'évangile est la direction et la lumière pour tout le peuple. Ce verset m'a un peu touché, parce que là, Dieu me dit que c'est lui-même qui a donné l'évangile à Jésus. Et que cet évangile est la lumière et la direction pour tout le peuple. Et que cet évangile confirme le livre de Moïse, qui est la Taurat, le Pentateuque.
Voici comment je rencontre ici des versets qui confirment que la parole de Dieu se trouve dans l'Évangile et dans le Pentateuque. Je continue de chercher. Le verset 51 de la même 5e sourate dit que ceux qui tiennent à l'Évangile jugent selon son contenu. Si celui qui ne juge pas selon un livre de Dieu est égaré, alors si quelqu'un juge sa vie, dirige sa vie selon l'Évangile, est vraiment dirigé par la parole de Dieu. Voilà ce que me dit le verset 51 de la 5e sourate. Mais je suis touché parce que je trouve depuis là la confirmation de l'Évangile comme étant la parole de Dieu donnée par Dieu lui-même à Jésus. Moi, je cherchais toujours des fautes dans la Bible. Mais voilà que le Coran me confirme que la Bible est la parole de Dieu. Mais je continue de chercher. Je regarde dans le verset 72 de la 5e sourate. Il dit aux hommes des Écritures, les hommes des Écritures, ce sont les Juifs et les chrétiens. Ils n'ont rien de solide tant qu'ils ne s'appuieront pas sur l'Évangile et le livre que Dieu t'a donné. Alors, cela veut dire, si quelqu'un qui se dit peuple du livre, homme des Écritures, ne juge pas sa vie, ne dirige pas sa vie, n'est pas appuyé sur l'Évangile, n'a rien de solide. Mais et s'il est appuyé sur l'Évangile? C'est que l'Évangile est venu de Dieu, selon le Coran. Verset 72, 5e sourate. Ce n'est pas moi qui le dis, vous pouvez contrôler vous-même. Et tout de même, je continue mes recherches. Cette fois-ci, je tombe dans la 3e sourate, qui est sourate Imran. Les versets 109, 110, 111. Le verset 109, précisément, je vais le citer. Il dit, tous les hommes des Écritures ne se ressemblent pas. Il y en a certains qui adorent Dieu toute la nuit et ils lisent les versets de Dieu. Voici que les hommes des Écritures, ce sont les chrétiens et les juifs. Et le verset 109 de la 3e sourate, Al-Imran, me dit ceci, que tous les hommes des Écritures ne se ressemblent pas. Il y a certains qui lisent toute la nuit les versets de Dieu et ils adorent Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait déjà les versets de Dieu, la parole de Dieu avec le chrétien avant la création même de l'islam. Alors, pourquoi Dieu peut-il envoyer une autre parole contradictoire? Parce que le Coran et la Bible sont vraiment opposés. Si déjà Dieu avait sa parole avec les hommes de l'Écriture, déjà ils avaient cette parole et ceux-ci la récitaient. Il dit bien, ils récitaient les versets de Dieu durant toute la nuit. S'il y avait les versets de Dieu avec les hommes déjà, les hommes des Écritures, les chrétiens déjà, pourquoi Dieu veut-il envoyer une autre parole contradictoire? Dieu est un Dieu de justice et de vérité. Donc, la Bible, la parole de Dieu est la Bible. Vraiment, je vois la confirmation dans ce verset 109. Mais cela me décourage un peu parce que moi qui espérais trouver des fautes, je trouve la confirmation de la Bible, de l'Évangile et du Pentateuque par le Coran. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est la 10e sourate, la sourate Yunus, le verset 94. Il dit ceci, فَإِن كُنْتَ فِي الشَّكِّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Si tu es dans le doute, demande à ceux qui ont reçu les Écritures venues avant toi. La vérité de la part de ton Seigneur est descendue sur toi. Ne sois pas de ceux qui doutent. Ce verset s'adresse directement au prophète Mohammed, paix à son âme, fondateur de l'islam. Je l'aime bien, mais le verset dit, Mohammed, si tu es dans le doute, demande à ceux qui ont reçu les Écritures venues avant toi. Autrement dit, il devrait demander à ceux qui lisent le Pentateuque et l'Évangile. Car il reçoit des révélations de la part de Dieu. Et il est dans le doute. Et Dieu lui dit, va demander à ceux qui ont reçu les Écritures venues avant toi. Alors, est-ce que moi je pourrais me permettre maintenant, là, si j'avais un problème théologique comme j'en avais, pour aller demander à des hommes qui lisent la Bible? Mais le verset était un commandement. Il dit, va demander à ceux qui ont reçu les Écritures venues avant toi. Autrement dit, va demander à ceux qui ont la Bible. Je me dis aussi, moi, si je me dis, bon, voici le commandement est dans le Coran, qu'il faut que j'aille demander à ceux qui lisent la Bible. Et en partant aussi la route, je rencontre un autre groupe de frères musulmans. Et ceux-ci me disent, Moussa, où vas-tu? J'ai dit, bon, je m'en vais voir les hommes des Écritures pour leur demander des choses, des affaires
théologiques, des informations théologiques, à partir de leur Bible. Et ils me disent, ne va pas parce que leur Bible est falsifiée et corrompue. Qu'est-ce que je vais faire? Le Coran est pour le musulman la parole de Dieu. Et l'homme de la rue, il te dit, ne va pas. Le Coran te dit, va demander. Je dois obéir à ce que le Coran dit. Le Coran dit, si tu es dans le doute, va demander à ceux qui ont reçu les Écritures venir avant toi. Alors, Dieu ne peut pas pousser même le prophète Mohammed sur des paroles qui sont corrompues, sur des livres qui sont tordus. Mais non. Et à moi, c'était comme si ça me venait. Dieu me disait ici, dans ce verset 94 de la 10e sourate Yunus, va demander à ceux qui ont reçu les Écritures venir avant toi. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas référence à sa parole qui est tordue et corrompue. D'ailleurs, Dieu est trop puissant. Il fait ici sa parole. Le Coran comporte 8 versets qui affirment que la parole de Dieu ne peut pas être changée. Alors, c'est Dieu qui a donné l'évangile à Jésus, qui a donné le Pentateuque à Moïse, et Dieu veille sur sa parole. Elle ne peut pas être tordue, elle ne peut pas être corrompue. Aucune partie du Coran ne dit que la Bible a été effacée et tordue. Mais seulement, il y a une partie où le Coran affirme que les Juifs ont tordu la parole de Dieu par leur langue. Quand Mohammed le prophète avait référence à eux, leur demandait de lui dire des choses qui étaient dans le Pentateuque. Et il ne déroulait pas tout le parchemin. Il déroulait une partie et lui lisait cela et lui disait, Raïna, tu entendras, mais tu ne comprendras pas. Une partie du Coran ne dit que la Bible a été falsifiée. C'est l'homme de la rue qui dit. Mais il est clair, il faut faire des recherches. Il ne faut pas se baser sur la parole d'un homme, d'un marabout ou d'un imam. Il faut consulter le livre. Il faut consulter la parole de Dieu pour voir clair dans le salut de son âme. Et là, j'étais face à cette parole dans le Coran qui me confirmait que la Bible est la vérité. Moi qui cherchais des fautes dedans, j'étais dessus. Mais vraiment, il n'y avait rien à faire. La Bible est la vérité, confirmée par le Coran. Alors tout de suite, je me trouvais à un point où je devais faire un résumé. J'étais déjà à 6 mois de recherche dans le bateau. Et là, je ne pouvais plus sortir, aller en boîte de nuit avec les autres personnes. Et j'étais passé de 80 kilos à 60 kilos. Parce que je m'esgrissais. Je cherchais mon salut. J'ai trouvé dans le Coran qu'il n'y a pas de salut réellement pour le Coran, pour le musulman, pour celui qui s'adapte au Coran. Il n'y a aucun verset qui ne lui dise « tu peux entrer au paradis ». Ça n'existe pas. Et j'ai voulu voir aussi si la Bible était falsifiée et corrompue. J'ai regardé dans le Coran m'a répondu par 8 fois qu'il y a 8 versets qui disent « la parole de Dieu ne peut pas changer ». Et donc, j'ai trouvé même dans le Coran la vérité de la Bible, de Pentateuque et de l'Évangile. Il y avait 2 points déjà de précis dans mes recherches. Je suis retourné un soir dans la cabine. Je me suis dit, maintenant il y a un problème. Celui qui est l'objet de controverse entre les religions, c'est Jésus. Les chrétiens me disaient qu'il était le Fils de Dieu. Pourtant le Coran me disait, Lam yalid wa lam yuladi. Il n'a point enfanté, il n'a point été enfanté. Dieu n'a pas d'enfant. Dieu a-t-il pris une femme pour faire un enfant? C'est un blasphème. C'est ce que nous croyons et nous ne pouvions pas accepter en tant que musulmans. Or, réellement, quelque chose me disait qu'il fallait chercher et comprendre qui est la personne de Jésus. Je regarde dans la 19e sourate. 19e sourate, là où sa naissance est annoncée et faite. Dans le verset 16 et 17, il dit ceci, nous envoyâmes notre esprit qui prit une forme humaine devant Marie. Devant Mariam, qui s'était retirée dans un coin pour pouvoir jeûner et prier. Donc Dieu a envoyé son esprit qui a pris une forme humaine et a dit à Marie, je suis l'envoyé de ton Seigneur chargé de te donner un enfant saint. Et les commentateurs du Coran ont dit que enfant saint, ça veut dire sans péché. Voilà donc comment Jésus est arrivé dans le Coran. Et aussi je voulais voir concernant ce même Jésus, j'ai découvert dans les 114 sourates que vraiment il était cité 5 fois, avec 5 titres différents au-dessus des autres. Le premier titre est le Messie. Le deuxième est le fils de Marie parce que on ne connaît pas le nom de son père humain. Alors on l'appelle le fils de Marie. Alors, au lieu d'appeler comme le prophète Mohammed, on dit Mohammed ibn Abdallah, fils d'Abdallah.
mais lui, on l'appelait Ibn Mariam. On l'appelait aussi l'apôtre de Dieu. On l'appelait aussi Ruhullah, c'est-à-dire Esprit de Dieu. On l'appelait Kalmatullah, c'est-à-dire Parole de Dieu. On disait de lui, dans la 3e sourate, le verset 40, l'un des proches de Dieu, honoré sur cette terre et dans l'au-delà. Voici le titre de Jésus. Et il ne lui était donné aucun péché dans les 114 sourates. Aucun péché ne lui était attribué. On voyait Jésus en train de guérir les hommes, en train de donner à manger aux gens, en train d'ouvrir les yeux des aveugles et ressusciter les morts. Voilà les actions dans lesquelles on surprenait Jésus. Et aussi, seulement, on le comparait à Adam. On disait, Jésus est l'égal d'Adam. C'est dans la 3e sourate, le verset 35. On dit qu'il ressemble, il est l'égal d'Adam parce que on ne peut pas le comparer à un prophète humain. Seul Adam, on disait qu'il y avait en lui le plus grand miracle. Jésus n'avait pas de père, mais Adam n'avait ni père ni mère. Donc, on disait, le miracle de Jésus est plus grand. Alors le Coran dit, Adam est devant Dieu l'égal de Jésus. Mais alors, je me suis mis à penser, Adam a été fait de la terre. Et Jésus a été fait selon le Coran, Ruhullah, Esprit de Dieu. Il a été fait selon le Coran, Kalmatullah, parole de Dieu. Ah voilà, Adam est mort et il est devenu poussière. Et nous, si nous mourons, nous devenons aussi poussière. Mais Jésus qui est mort, Jésus, s'il meurt, puisqu'il est l'égal d'Adam, si nous devons le comparer, s'il est l'égal d'Adam, je considère aussi qu'il puisse mourir. Et s'il meurt, est-ce qu'il va devenir poussière? Non, parce qu'il n'est pas fait de poussière. Il est fait d'Esprit de Dieu. Il deviendra Esprit de Dieu. Et s'il va devenir poussière? Non, il deviendra parole de Dieu, parce qu'il est fait de parole de Dieu. Alors, je me suis dit, non, les deux personnes ne sont pas pareilles. Et qui a fait le premier péché? C'est Adam. Et Jésus, il n'y a aucun péché de lui. Et dans le Coran, j'ai trouvé le péché d'Adam de plusieurs prophètes, contrairement à ce qu'on puisse dire que les prophètes n'ont pas péché. Mais dans le Coran, on peut voir le péché d'Adam dans la 2e sourate, le verset 36. Et Moïse, 28e sourate, verset 15 et 16. Jonas, 37e sourate, verset 142. Et du prophète Mohammed, il n'est pas indiqué le péché, mais il est dit dans la sourate, les croyants. Ô Mohammed, les promesses de Dieu sont la vérité. Demande le pardon de tes péchés le matin et le soir et cela te sera accordé. Je me suis dit, même lui aussi, on dit de demander le pardon de ses péchés. Mais Jésus, où sont passés ses péchés? Aucun péché en lui. Et il est au-dessus des autres prophètes. Cela m'a beaucoup intrigué. Et j'étais vraiment avec beaucoup de respect avec Jésus. Ce jour-là, quand j'ai découvert tout cela, je refermais le Coran doucement. Parce que c'était pas brutal. Jésus est quelqu'un, aucun musulman ne peut lui dire du mal. Parce que si tu parles mal de lui, tu vas certainement le rencontrer. Donc quand j'ai trouvé Jésus dans cette position, j'ai refermé le Coran doucement et je suis allé me coucher. Le lendemain, mes recherches ont continué après toujours 20 heures quand je descends du travail. Sur le bateau, on a le dortoir et on a le lieu de travail. Donc sur la mer, déjà nous faisions une semaine en pleine mer sans arriver à un pays, sans atteindre la terre. Je regardais devant moi. Je voyais à travers les hublots, je voyais la mer qui s'étendait et la mer continuait de s'étendre et le ciel aussi descendait et les deux semblaient se rencontrer. Et moi, je me disais vraiment, Dieu est puissant. Ce soir-là, quand je suis venu, j'ai essayé de voir la crucifixion concernant Jésus. Les chrétiens m'avaient dit que Jésus avait été crucifié et ainsi, eux, ils avaient reçu le pardon de leurs péchés. Mais j'ai commencé à chercher dans le Coran. Toujours, il y avait quelque chose qui me disait, il faut chercher à voir dans le Coran. Et je suis tombé, ce jour-là, j'ai été le plus joyeux depuis que j'ai commencé mes recherches, ça faisait déjà 6 mois. Et je suis tombé dans la 4e sourate, intitulée Les femmes, le verset 156. Il dit ceci, Wa qawlihum inna katalina al-masihu Isa ibn Maryam, Rasulallah, wa ma kataluhu, wa ma salabuhu. Ils disent, nous avons mis à mort le Messie, fils de Marie. Ils ne l'ont point tué, ils ne l'ont point crucifié, mais une autre personne qui lui ressemblait lui fut substituée. Dieu éleva Jésus vivant au ciel. Voici ce verset 156 de la 4e sourate
me disait ainsi que Jésus n'avait pas été crucifié. Ce jour-là, j'étais très bien content parce que je dis que je vais avoir ces chrétiens. Voici, j'ai quelque chose dans le Coran qui me prouve que Jésus n'est pas crucifié. Comment eux peuvent dire qu'il a été crucifié et qu'ils sont sauvés par ça? J'étais très content, je suis parti me coucher. Vraiment joyeux. Je trouvais un point précis qui pouvait me donner un appui. Tout de même, le lendemain, j'ai continué de chercher. Et pendant ce temps, j'avais maigri sur le bateau. Et souvent les Blancs me disaient, mais allons en boîte. Je leur disais, non, je ne veux plus. Ils me disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as maigri tout ça? Je ne peux pas leur dire que j'ai un problème entre Dieu et moi. Ils ne vont pas comprendre. Mais je disais qu'il n'y avait rien. Et ce jour-là, revenu dans ma cabine à 20h, j'ai repris la lecture après la prière. Et je suis tombé sur un verset. Je vais vous citer ce verset. C'est le verset de la 3e sourate Imran, le verset 48 ou 55 dans d'autres courants. Il dit ceci. Izkal Allah ya Isa, inni mutawafika wa rafi'uka illa wa mutahhiruka min alazina kafaru wa ja'elu alazina kafaru ila yawm al-qiyamati summa ila marji'ukum fa ahkum bainakum fima kuntum fihi takitalifuna. En français, ça se dit ainsi. Dieu dit, ô Jésus, je te ferai subir la mort. Je te lèverai à moi. Je te délivre des infidèles. Et ceux qui te suivront seront au-dessus de ceux qui ne te croient pas. Jusqu'au jour de la résurrection, vous retournerez tous à moi et je jugerai vos différends. Ce verset m'a sonné comme un coup de poing. Parce qu'il y a deux choses dans ce verset. L'autre verset de la 4e sourate, le verset 156, qui a dit وَقَالُهُمْ إِنَّ كَتَلْنَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. Ils ne l'ont point tué, ils ne l'ont point crucifié. Il dit ceci dans la 4e sourate, le verset 156. Mais ici, dans la 3e sourate, le verset 48 ou 55 me dit إِذْ-قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِيكَ. C'est-à-dire que Dieu dit à Jésus, je te ferai subir la mort, je te lèverai à moi. Ça semble contradictoire. Si Dieu dit, je te fais subir la mort, je te lèverai à moi, ça ressemble à la mort et la résurrection. Il dit aussi ceci, ceux qui te suivent sont au-dessus de ceux qui ne te croient pas, jusqu'au jour de la résurrection. Je te fais subir la mort. Dans notre version en français, c'est dit, je t'appellerai à moi. Mais inni mutawafika wa rafiuka ilere. Je te fais subir la mort, je te lèverai à moi et je te délivre des infidèles. Et ceux qui te suivent sont au-dessus de ceux qui ne te croient pas jusqu'au jour de la résurrection. Vous reviendrez tous à moi, je jugerai vos différends. D'abord, Dieu dit, il fait subir la mort à Jésus. Ça ressemble à la crucifixion. Il dit, je te lèverai à moi. Ça ressemble à la résurrection. Ici, je te délivre des infidèles. Et puis il dit finalement, ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de ceux qui ne le croient pas, jusqu'au jour de la résurrection. Crucifixion, régner dans la 3e sourate, dans la 4e sourate du moins, le verset 156, régner la crucifixion, et dans la 3e sourate, le verset 48 ou 55, confirme la crucifixion, mais indirectement. J'étais un peu touché, parce que la fin de ce verset dit, ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de ceux qui ne le suivent pas. C'est pas 10 ans, c'est pas 15 ans, mais il dit jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire que le temps de Jésus semble là, dans ce verset, illimité. Nous pouvions dire que, oui, le temps de Jésus est passé. Ceux qui l'ont suivi dans son temps sont vraiment ceux qui seront au paradis. Mais ce verset dit, ceux qui le suivent sont au-dessus de ceux qui ne le croient pas jusqu'au jour de la résurrection. Et le jour de la résurrection n'est pas arrivé. Je pouvais admettre qu'un chrétien soit au-dessus de moi. Voici, ce verset est clair. Et vraiment, il y a une chose à voir. Dans le verset qui dit que, dans le verset de la 4e sourate, qui dit que Jésus n'a pas été crucifié, mais une autre personne qui lui ressemblait, lui fut substituée et fut élevée au ciel. Il y a quelque chose de pas clair dedans. Je me disais cela dans la tête. Parce que Dieu est dans sa puissance et dans sa gloire. Il a fait élever Jésus au ciel. Pourquoi faut-il qu'il
fasse semblant? Pourquoi faut-il qu'ils mettent la ressemblance de Jésus sur quelqu'un d'autre, un innocent, qui serait crucifié à la place de Jésus, pour que les gens pensent de cela, pour que les gens pensent que c'est Jésus, pour faire de la figuration. Dieu est juste et puissant, il n'a pas besoin de blaguer quelqu'un. Il fait monter Jésus, et puis il s'en fout de la puissance des hommes. Mais donc, c'est pas clair. Et pourquoi cet homme n'a pas crié, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Jésus? Donc là, je trouvais déjà que non, c'est pas la vérité. Pour moi, j'ai commencé à me dire beaucoup de choses dans la tête. Mais quand je suis tombé sur le verset qui dit, dans la 3e sourate, le verset 55 ou 88, qui confirme que Jésus a été mis à mort et élevé à lui, et que ceux qui le suivent sont au-dessus de ceux qui ne croient pas, j'ai commencé à avoir un battement dans le cœur. Parce que vraiment, le Coran me le disait, et c'est à vérifier. Vous pouvez faire autant. Aussi, je me suis dit, bon, d'accord, il faut que je continue. Mais il y avait quelque chose déjà qui, sur la personne de Jésus, me prouvait qu'il y avait eu crucifixion. J'ai lu dans la 19e sourate, le verset 34, où Jésus, tout petit dans son berceau, dit ceci: Wa salam ala yawma ulidat, wa yawma amutu, wa yawma abu'asu haya. C'est-à-dire, la paix sera sur moi au jour où je naquis, au jour où je mourrai et au jour où je serai ressuscité. Voici, ce verset est une phrase continue. Mais nous, pendant ce temps, nous voulions accepter le fait que Jésus est ressuscité, qu'il y a la paix sur lui au jour de sa résurrection, et nous voulions accepter qu'il y a la paix sur lui au jour de sa naissance, mais nous ne voulions pas accepter qu'il y a la paix sur lui quand il mourra. C'est-à-dire que nous acceptions la résurrection. Et alors que résurrection et naissance, résurrection vient après la mort. Nous acceptions la naissance dans la paix, nous acceptions la résurrection dans la paix, mais nous refusions la mort. Ce verset veut aussi dire indirectement que Jésus a été mis à mort et qu'il a été ressuscité. Donc sur le plan de la crucifixion, je trouvais la confirmation selon le Coran que vraiment Jésus avait été crucifié. Il y a 2 autres versets que je pourrais vous en parler, mais je les laisse pour une prochaine fois. Maintenant, j'ai vu beaucoup de choses en l'espace de 6 mois. Dans ce bateau, seul avec mon Coran, j'ai constaté qu'il n'y avait pas le salut dans le Coran. Deuxièmement, j'ai constaté que la parole de Dieu, la Bible, était confirmée par le Coran. Et troisièmement, concernant Jésus, j'ai vu qu'il était au-dessus des autres prophètes. Il était le Messie, il était le fils de Marie, il était l'apôtre de Dieu, il était la parole de Dieu, et il était aussi l'esprit venant de Dieu, l'un des plus proches de Dieu et l'un des confidents de Dieu. Tout cela me montrait aussi qu'il avait été crucifié. Alors j'avançais beaucoup. Maintenant, voilà les points que j'ai eu. 3 points précis sur le Coran, me confirmant la parole de Dieu. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et ce jour-ci, j'étais déjà à 7 mois bientôt, et j'ai commencé toujours à sortir un peu, mais je n'arrivais pas. J'essayais de sortir avec les autres, mais ce n'était pas possible. Mon problème était là devant moi, et sur le bateau, j'étais morose. J'arrivais pas à manger, parce que je savais que je n'étais pas sauvé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit un soir, quand je suis revenu dans ma cabine, il faudrait que je parle avec Dieu. Il faut que je lui dise sincèrement que vraiment ce qu'il m'a montré à travers le Coran, je voudrais qu'il me parle de façon audible, ou bien qu'il me montre quelque chose de visible, qu'il me dise vraiment ce que je dois faire. Bien que le Coran m'ayant prouvé qu'il n'y a aucun salut dedans, que la Bible est la parole de Dieu, que Jésus est au-dessus des autres prophètes, vraiment, je voudrais que Dieu me parle. Et ce jour-là, quand je suis descendu dans le bateau, dans ma cabine, le soir, je suis venu m'asseoir tranquillement. Et je me suis dit, je vais parler avec Dieu. Et je n'ai pas parlé dans une prière en arabe, mais j'ai dit à Dieu, j'ai parlé en dula. Et je lui ai dit, vraiment, montre-moi ce qu'il faut faire maintenant. Je ne peux pas abandonner l'islam parce que je sais que mon père est imam, et moi-même j'étais avec lui dans la mosquée. J'ai dirigé la prière plusieurs fois dans la mosquée. Et aussi, mon oncle est imam à Abidjan. Et mon oncle, le grand frère de mon père, est imam à Bondiali. Et ainsi, mon père aussi est imam à Boaké. Et comme ça, je ne pourrai jamais abandonner l'islam. Je vais perdre mon héritage. Alors, je me dis, Dieu, parle avec moi. Montre-moi quelque chose ce soir.
Il était 21h et je suis revenu à moi. Je suis revenu, tout a été fini à 21h30. À 21h assis, quand j'ai fait cette prière à Dieu, j'ai éteint la lumière et j'étais assis dans ma cabine. Et brusquement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre lumière qui s'est faite dans la cabine. Et il y a eu une apparition dans cette cabine-là. Quelqu'un qui avançait vers moi. Et quand il avançait, j'ai d'abord eu un peu peur, mais ça semblait rassurant. Je suis resté assis, il a mis la main sur mon épaule droite. Je le dis comme si c'était hier. Précisément à l'épaule droite, il a mis la main, il a commencé à me parler. Il m'a parlé, et puis un coup, tout était redevenu noir. J'ai cherché l'interrupteur du bateau, de ma chambre, j'ai allumé, et j'ai commencé à chercher cette personne-là. Je suis allé dans la douche, ma cabine, c'est un salon, il y a une table et une chaise, il y a un lit, il y a aussi un petit frigidaire, et puis il y a une douche qui est là. Je suis parti ouvrir la porte de la douche, regarder si cette personne était vivante, était près de moi, était toujours là pour que je lui parle. Mais je n'ai vu personne. J'ai ouvert la cabine et nous étions cette fois-ci toujours en mer, depuis une semaine comme la fois passée, et nous arrivions maintenant vers une ville. J'ai ouvert la porte et je suis allé taper à la porte de mon voisin. Je lui ai dit, mon ami, est-ce que tu es venu dans ma cabine? Il m'a dit non. Et il avait les yeux rouges, il venait du sommeil. Et il semblait être un peu sourd parce que les Danois qu'il était ne boivent pas beaucoup d'eau, ils ne boivent que la bière. Il m'a dit, mais est-ce que tu n'es pas malade? Je suis ici dans ma chambre et tu me dis que je suis chez toi. Je lui ai demandé, est-ce que je suis revenu? Et ce soir-là, je suis resté assis comme ça jusqu'au matin. Et je suis reparti au travail. Vraiment, cette apparition m'avait marqué. Et quand je suis revenu, à 18h, après manger et prière, je me suis rassis. J'ai dit, bon, je vais refaire cette demande à Dieu et je vais voir ce qui va se passer cette fois-ci. Et j'ai prié, j'ai parlé avec Dieu en Joula. J'ai dit encore, montre-moi qui tu es, dirige-moi maintenant. Alors j'ai pris mon Coran comme d'habitude et j'ai commencé à réciter la sourate Yassine. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas mettre Dieu au défi. Si tu veux défier Dieu, il va te montrer cela. J'ai commencé à lire la sourate Yassine. Je lisais comme ça. Yassine wal Qur'an, al-Hakim, innaka, la minal mursalina. Je lisais, je continuais de lire. Et brusquement, j'ai vu une braise dans la page droite de mon Coran. Et avant de réaliser une autre braise qui est tombée. Il y avait donc des braises qui tombaient d'en haut sur le Coran, dans ma main. Ça commençait bientôt à flamber dans ma main. J'étais assis, les jambes croisées sur le lit, le dos au mur. Et maintenant ça tombait, maintenant c'était régulier, le courant avait commencé à flamber. Et je regarde là-haut, il y a un plafond, ce n'est pas le ciel, mais d'où sortent ces flammes, d'où sortent ces braises. Ça a commencé à brûler. J'ai eu peur, ce n'est pas une peur pour ma sécurité, mais c'était une peur plus grande que ça, parce que il y avait dans ma main le livre saint de tout l'islam, de tout musulman, qui était en train de brûler. Ce livre que prenait pour direction 1 milliard de personnes dans le monde. Et à Abidjan, dans mon pays, il y a 50% de musulmans. Et ce livre est en train de brûler. Brûler. Au moment où je m'attendais à recevoir les brûlures dans ma main, la couverture est de carton dur. Au moment où je m'attendais à recevoir les brûlures de ma main, tout a consumé. Le carton dur a consumé. Et au lieu d'être brûlé, j'ai reçu que la cendre dans ma main. Ce jour-là, j'ai eu la plus grande terreur de ma vie. Je crois que je n'ai jamais eu autant peur que ça. Et tout ça s'est passé en l'espace de 30 minutes. En 21h30, tout était fini. Je suis resté là assis, terrorisé par cette action. Parce que le fait de voir mon livre brûler dans ma main, le livre de l'islam, le livre saint, le Coran, j'étais vraiment apeuré, terrorisé. J'étais fatigué, assis là, jusqu'au matin. Je suis reparti au travail, sans déjeuner, et ça faisait 2 jours sans dormir. Et cette fois-ci, je me suis dit, le soir, là, je ne vais plus rien demander à Dieu parce que j'avais peur de recevoir quelque chose de plus terrorisant que ça. Je n'ai rien dit. Je suis venu aussi, j'avais peur de dormir parce que dans le sommeil, je pourrais avoir un rêve où j'allais voir quelque chose. Donc, je n'ai pas dormi.
4 nuits comme ça, sans dormir, j'ai tenté de résister au sommeil. Mais la 5e nuit, quand je suis arrivé dans la cabine, c'est là que j'ai eu le sommeil le plus profond de ma vie. Je me suis même réveillé en retard ce jour-là. Et pendant ce sommeil, voici le rêve que j'ai eu. À 500 mètres de moi, il y avait un homme qui était arrêté. Et cet homme avait des yeux lumineux, comme des phares de voiture. Et j'étais ébloui par ces lumières-là. Et il venait vers moi. Je lui faisais face. Il marchait vers moi et j'ai eu peur, vraiment peur. Et brusquement, la peur s'est transformée. Je voulais atteindre cet homme. Je marchais maintenant vers lui. Et au moment où j'étais décidé à le voir et le toucher, il a commencé à s'arrêter. Il s'est arrêté. Et il m'a dit, je lui ai dit plutôt, vraiment je veux te toucher, je veux savoir qui tu es. Il m'a dit non. Lui, il a commencé à reculer. Et il a commencé à réciter le credo de l'islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et il reculait, moi j'avançais sur lui. Je lui disais, attends, je veux te toucher et te voir, je veux savoir qui tu es. J'avançais et il reculait. Et il a disparu. Je me suis réveillé ainsi. Mais je me suis dit que, en ce moment précis, il y avait quelque chose en moi qui était plus fort que ce qui était en lui. Le réveil a été aussitôt fait. Et maintenant, je me suis assis là. En retard, je suis parti au travail, sur le pont. Et cette fois-ci, j'étais plus relax. J'avais l'impression qu'il s'était passé quelque chose dans ma vie. J'avais un peu plus de force. Et je me suis tranquillement endormi le lendemain, sans problème. Mais il fallait maintenant faire une conclusion de tout cela. Voici le problème. Dieu m'ayant prouvé dans le Coran, par les Écritures, du fait qu'il n'y a pas de salut dans le Coran. Deuxièmement, il m'a montré la véracité de la Taurat, le Pentateuque, et la véracité de l'Injil, l'Évangile. Il m'a montré que Jésus était au-dessus des autres prophètes et qu'il n'avait pas péché, contrairement aux autres prophètes. Qui m'a montré aussi qu'il avait été vraiment crucifié dans le Coran. Et maintenant, j'ai demandé à Dieu une preuve physique. Il m'a montré par une force dont je ne comprends pas la brûlure du Coran après être venu par un être me parler. Et aussi, cet être qui s'enfuyait de moi dans le rêve était l'islam qui partait. Donc, voici ma conclusion. Je suis arrivé alors au point d'accepter Jésus. Mais ça se terminait avec 8 années de contrat sur le bateau. En ce moment précis, mon contrat expirait. Donc je devais débarquer. J'ai débarqué définitivement. Et je suis revenu à Abidjan, où j'ai rencontré à Cocody ce missionnaire qui avait parlé avec moi au départ. Il s'appelle John Weed. Je lui ai dit, mon frère, je suis revenu. Sans lui donner des comptes rendus précis sur ce qui s'est passé, je lui ai dit, je vais accepter Jésus maintenant. Et c'est le jour où je l'ai accepté. Et nous avons prié ensemble. Prié de façon vraiment très bien. Pour une première fois, j'avais l'impression que j'avais un dialogue avec Dieu. Je sentais quelque chose qui sortait en moi. Je confessais mes péchés et c'était un dialogue très profond. J'ai parlé de tout ce que je ne pouvais pas dire. J'ai parlé comme si j'aimais Dieu. Et nous avions prié ensemble. C'était formidable. C'était la repentance. Et j'étais joyeux. Je suis sorti de sa maison ce jour-là. Je me dirigeais vers la porte de Cocody, où il y a un kiosque à journée, Fraternité Matin, et il y a un Sénégalais qui vend des journaux là. Et quand je passais devant sa table là, devant ses journaux, brusquement, j'ai marqué un arrêt involontaire. Parce que j'étais tellement concentré sur la personne de Jésus, sur tout ce qui venait de m'arriver, je me suis arrêté et j'ai fermé les yeux. Sans savoir que cet homme, l'arrêt brusque, avait attiré son attention. J'ai fermé les yeux et j'ai vu comme dans un film de vidéo, défiler devant moi certains péchés. Les péchés les plus graves de ma vie. Les péchés dans les boîtes de nuit avec les femmes. Les péchés sur le bateau avec les femmes. Et même je voyais 7 autres actes où l'argent tombait d'en haut. Tout cela, j'ai vu en quelques 2 minutes beaucoup de péchés de ma vie. Et c'était formidable. J'ai ouvert les yeux. Et maintenant, je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait déjà un attroupement. Mon arrêt brusque avait attiré l'attention des gens. Et le vieux Sénégalais m'a demandé, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, c'est Jésus. Il ne pouvait pas comprendre. J'ai continué de marcher. Et il disait aux autres personnes derrière, il y avait 10 à 8 personnes qui étaient là. Il leur disait certainement que je suis fou. Et moi, je savais qu'il y avait le Seigneur qui était dans ma vie. Mon frère, je veux te dire une chose, comme je l'ai dit au départ. Le salut de l'homme
on ne se trompe pas dessus. Ton salut à toi. Ne te fie pas à la parole d'un imam. Ne te fie pas à la parole d'un marabout, ni à autre personne. Mais toi-même, prends le Coran. Prends ta parole et scrute. Cherche comment tu peux être sauvé. Mais je te dis une chose, mon frère, Abdoulaye ou Youssouf ou Maïmouna, cherchez votre salut. Ne vous basez pas, ne vous dites pas que c'est parce que mon père est musulman. C'est parce que mon père est déjà dans l'islam. Je suis né dedans que je vais y rester. Mais est-ce que je suis sauvé? Voilà ce qu'il faut se demander. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que si je meurs aujourd'hui, je vais entrer au paradis avec certitude? C'est ce qu'il faut essayer de savoir. Mais le Coran dit ceci, que ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de ceux qui ne le croient pas. Et la Bible nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tu ne peux pas faire de bonnes œuvres qui puissent t'acheter une place au paradis. Pendant que tu sais de faire de bonnes œuvres, tu fais aussi des mauvaises actions, et tout cela monte à Dieu. Maintenant, je veux te dire une chose. Seul Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, dans le Coran, dans la Bible. Et dans le Coran, il dit, ceux qui le suivent sont au-dessus de ceux qui ne le croient pas. Alors que vas-tu faire, mon frère et ma soeur? Choisis Jésus, et tu vivras. Et toi, mon frère, ne regarde pas ta fortune. Ne regarde pas ta classe sociale. Ne fais pas attention à ton entourage. Regarde à ta vie. Ce qui doit se passer dans ta vie, c'est le fait d'enlever tes péchés. Il faut chercher le moyen de pardonner tes péchés. Et un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Sans lui, tu vas directement en enfer. La classe sociale, la fortune, ne va pas dans le tombeau. Et tu ne peux te payer une place au paradis avec ça. Il faut absolument que tes péchés depuis l'enfance soient ôtés. Et seul Jésus peut le faire pour toi. Et vous, les marabouts, les sorciers, les magiciens, cessez de vendre l'âme de ceux qui vous consultent au diable. Vous savez que ce pouvoir est diabolique. Et aussi, vous qui allez vous faire consulter, sachez que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme et se détourne de l'Éternel. Vous envoyez vos familles à la malédiction de génération en génération. Revenez à vous et venez à Jésus afin que la malédiction soit brisée et que vos péchés soient enlevés. Seul Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui base son foyer sur l'œuvre d'un marabout, d'un musicien ou bien d'un sorcier, c'est qu'il a la malédiction dans son foyer. Jésus seul, et vous pouvez vous convertir en écoutant cette cassette pour avoir la vie. Ne faites pas comme cet homme dont on a dit qu'il est bon. Tout le monde disait, il est bon, il est gentil. Mais à sa mort, on l'a enterré et la terre a refusé son corps. Son corps est sorti, il y avait la flamme dans le tombeau, il y avait le feu et les beaux discours. Il avait même fait un long voyage pour essayer de faire oublier ses péchés, pardonner ses péchés. Mais les beaux discours et ces voyages, les sacrifices, les lectures de certains versets n'ont pas pu montrer le salut à cet homme. Et ce jour-là, son péché était dévoilé devant tout le monde. Et ceux qui avaient dit de lui, il est bon, les grands discours n'ont rien fait. Et c'est parce qu'il n'avait pas marché selon le chemin. Celui qui a dit, je suis le chemin. Il n'avait pas marché selon celui qui a dit, je suis la vie. Il ne connaissait pas cette vie. Il ne connaissait pas la communion avec Jésus. Ne le faites pas. Revenez et convertissez-vous au nom de Jésus-Christ. Acceptez-le en ce moment précis et vous aurez cette vie éternelle que vous ne pouvez plus perdre. Vous serez au paradis. Sans Jésus, vous avez votre place en enfer. Pour tous ceux qui voudraient me rencontrer ou me poser des questions, voici mon adresse. Moussa Kone, 01, boîte postale 53, Abidjan 01. Merci.